mon vrai nom, c'est Pierre-Élie Ferrier. Voilà, donc Pierre-Élie Ferrier. Et j'ai commencé il y a bien longtemps à signer PEF, donc 3 lettres, parce que je me cachais un peu pour dessiner. Parce que c'était au moment où il y avait une guerre dans notre pays qui s'appelait la guerre d'Algérie, et je faisais des dessins contre la guerre. Comme ça, on ne pouvait pas me retrouver. C'était un peu une façon de me cacher. Mais quand la guerre a été terminée, en souvenir de cette époque-là, j'ai continué à signer mes dessins PEF, mais ça peut vouloir dire aussi petit écrivain farfelu, patate écologique farineuse ou parfait enfant fou. Voilà. Et puis ça va très vite pour dédicacer les livres. 3 lettres, c'est pas beaucoup. Ça... J'ai fait avec Alain Serre, qui est le patron des éditions Rue du Monde, un dessin animé qui s'appelle Les Pastagommes. Et évidemment, devinez où ça se passe, dans une école. Et là, c'est la vie d'enfant d'un CM, voilà, qui... les épisodes, ça va de les bisous de la classe Caillou, parce qu'ils sont allés à la neige et il n'y a pas de neige. Il y a les correspondants, mais les correspondants, c'est des gens qui ont mis plus de 30 ans à recevoir la lettre, et ils voient arriver des personnes âgées qui étaient les correspondants de leurs grands-parents. Voilà, et puis c'est passé sur France 3, et j'ai imaginé une petite fille en fauteuil roulant, voilà, des profs, des instits, voilà, c'était une série de dessins animés. Je pense que l'écriture est un dessin. Quand vous dessinez un O, vous faites comme si le soleil se levait. Oh, c'est beau. Et les ailes, on peut transformer les ailes en ailes d'oiseau. Voilà, donc l'écriture, c'est déjà du dessin. On ne s'en aperçoit pas parce qu'on écrit très vite ou on tape à l'ordinateur, mais tracer une lettre, c'est dessiner quelque chose. Et puis, le dessin est une écriture spéciale, sauvage, parce qu'il n'y a pas d'alphabet dans le dessin, il n'y a que des traits et des couleurs, mais c'est ça que j'aime, c'est être un peu, c'est comme si je parlais 2 langues différentes, quoi. Une chose que j'aime dans le métier, hein. Il y a un premier moment où je vais commencer quand j'ai fini le texte, je vais commencer la maquette du livre, c'est-à-dire je vais voir là où il y aura des dessins, là où il y aura du texte, est-ce que ça va être des petits dessins, est-ce que ça va être des grands dessins. C'est comme ça que je travaille, je me dis voilà, il y aura un décor ici, quelle ambiance il y aura, voilà, donc je suis un peu comme un cinéaste qui va choisir ses plans, comme on dit les plans. Ça, c'est un travail qui s'appelle le chemin de fer, parce que toutes les pages sont alignées, et ça me plaît parce que le livre commence à prendre son visage. C'est plus simplement un texte et puis des dessins à côté, c'est un mariage entre le texte et l'image. Voilà. Et un autre moment que je préfère, c'est quand je rencontre mes lecteurs. Voilà. Quand je rencontre mes lecteurs que je ne connais pas. Il n'y a aucune raison pour que je connaisse mes lecteurs. Je travaille pour moi tout seul dans mon atelier avec Geneviève, ma femme qui s'occupe des couleurs, mais ça n'existe pas pour les autres encore. Et à un moment donné, ce livre va rejoindre, et un jour va venir où dans une classe, je vais voir le visage de mes premiers lecteurs, et puis leurs yeux, leurs sourires, et voilà. Ça me plaît beaucoup parce que ça boucle la boucle. L'histoire est passée de ma tête, elle a traversé des hésitations, elle a été sur du papier, puis elle a été imprimée, puis elle a été emportée dans des camions, cartonnée, ça a été dans une librairie, et tout d'un coup, quelqu'un, au bout de la chaîne, me rejoint. Et ça, je trouve ça formidable. Alors, je suis un lecteur depuis évidemment très très longtemps. J'aime toutes sortes de livres, mais j'aime beaucoup la poésie. J'aime beaucoup la poésie parce que c'est un peu un sprint.
c'est court, ça ne va pas jusqu'au bout des lignes, et puis ça fleurit. Ce sont des textes on a l'impression de voir s'ouvrir des fleurs quand on lit un poème. Alors il y a des poèmes drôles, il y a des poèmes tristes. J'aime aussi beaucoup les romans, et je lis depuis toujours, dès que j'ai su lire, il y avait chez moi ni télévision, ni cinéma, la radio c'était pas pour les petits, mais j'ai dévoré des livres très 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 tôt. Ceux qui n'ont pas pu venir là, ils reviendront certainement. Mais la lecture, c'est pas seulement les livres. La lecture, c'est un peu tout. Il faut lire le ciel, il faut lire les saisons, il faut lire la pluie qui va venir, il faut regarder les traînées des avions dans le ciel et se dire tiens, il va bientôt pleuvoir parce que ça laisse des traces dans le ciel. Il faut lire les sourires des parents, il faut lire les soucis des parents, il faut lire dans les lignes de la main du paysage pour voir les ruisseaux, pour voir beaucoup de choses. Il faut lire aussi l'amitié, il faut lire le regard, faut tout lire, tout est à lire. La lecture sur du papier, c'est une partie de la lecture du monde. Merci.